Mes talkers, bonjour, bonsoir, c'est selon votre position, selon le moment où vous voyez cette vidéo. C'est-à-dire que quand j'ai reçu cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je me suis dit, mais attends, entre frères, même père, même, on peut se faire ça. On peut se regarder droit dans les yeux et puis se limer. Il y a des choses dans la vie là. Hein? Asseyez-vous bien. Abonnez-vous. Likez, partagez, invitez vos amis surtout. Parce que vous savez quoi? Vous ne devez rien rater de toutes ces histoires. Et ce sont des histoires réelles. Je me lève, vous voyez, je n'ai même pas eu le temps de faire ce que j'avais à faire. J'ai juste eu le temps d'arranger un peu mon visage et venir m'asseoir. Parce que le monsieur, c'est avec insistance qu'il a déposé son histoire. Il veut que ça passe maintenant. Pour ne pas commettre l'irréparable. Il veut vraiment que d'autres personnes qui sont extérieures à son histoire lui parlent. Il veut comprendre. C'est difficile. Ta propre soeur. Asseyez-vous bien. On va y aller. Ce monsieur, on va l'appeler Georges. Georges est un homme de 65 ans. Il vit en Europe depuis très longtemps. Georges travaille en Europe. Tout va bien. En tout cas, il s'en sort. Et il se trouve que Georges a sa grande sœur, même qui est au pays. Et depuis un moment, il avait décidé d'acheter une maison ou de construire. Elle lui a proposé d'acheter un terrain de construire. Donc il a fait partie de l'argent pour le terrain, lui envoyer des images, des vidéos. Ensuite, il a envoyé de l'argent pour la construction. Donc ils ont commencé le bâtiment, elle lui envoie les images et tout. Au jour d'aujourd'hui, elle a envoyé des vidéos d'une maison finie, bien. En tout cas, il est heureux. Donc Georges a anticipé sa retraite. Mais avant, elle est tombée malade. Depuis l'année dernière, elle est malade. Selon ce qu'elle lui a dit. Elle envoie des bulletins d'examen, elle envoie pas mal d'ordonnances. Et chaque fois, il fait partie de l'argent pour ça. Au point où lui-même, il est un peu épuisé financièrement. Et je s'est dit, bon, de toute façon, c'est vrai, j'ai ma famille ici. J'ai une petite maison ici. Mais il me faut une maison chez moi parce que je vais rentrer bientôt. Du coup, il s'est dit, ah, on n'est que deux. On n'a ni père ni mère, les deux sont décédés. Ma grande soeur et moi, nous ne sommes que deux. Je vais aller rester un peu auprès d'elle, comme elle a pris de l'âge et tout ça. Donc, il a anticipé sa retraite. Et comme sa maison au pays est terminée, Georges a anticipé sa retraite. Il va rentrer tranquillement, se mettre à l'aise au pays. Et puis bon, rester auprès de sa soeur pour les vieux jours. Et tout s'est bien passé jusque-là. Sa soeur, il n'y a pas de problème. Elle attend son frère et tout. Georges donc a anticipé sa retraite, comme je l'ai dit. Et puis, il est rentré. Georges arrive chez lui. Sa soeur le tourne maintenant. Bon, je suis là. La maison que tu m'as montrée, on va aller visiter. Sa soeur le tourne. Toute une vie de travail. Il dit qu'il a envoyé l'équivalent de 80 millions pour la maison. L'équivalent de 80 millions. Sans compter le matériel qu'il faisait venir pour la finition et tout ça de la maison. Le sanitaire, le carrelage et tout, il a fait venir. Mais l'argent même pour les gros œuvres et tout ça, 80 millions l'équivalent de CFA. Il n'y a pas de maison. Ça fait 6 mois. D'abord, il va trouver que sa soeur n'a rien. Elle n'est pas malade. Donc, une année de maladie déclarée, il est allé trouver, elle est en pleine forme. Bon, les bulletins que tu m'as envoyés, il y avait ton nom. Où c'est? C'est du faux, du pipeau. Tout est vide. Il n'y a rien. Elle n'a rien. Peut-être les petits bobos, mon cher, mais elle n'a rien de très sérieux au point de tout le temps, chaque 2 mois, faire partie de l'argent pour des examens et des soins. Ok, tout ça, c'est pas grave. La maison, elle est où? Ça fait 6 mois que Georges est rentré au bled. Il n'y a pas maison. Il n'y a pas terrain. Donc, il va voir les oncles, les tantes. La dame, sa grand-sœur, même, elle est de connivence avec tout cela. Tout l'argent qu'il envoyait, là, les gens partageaient. Donc, lui, il va les voir, tout ridicule, là, il tourne.
de tante en tante, d'oncle en oncle, pour expliquer son problème. Parler à ma grande soeur, où est ma maison? J'ai déjà pris ma retraite. Même si je retourne en Europe aujourd'hui, je deviens quoi? Je n'ai plus rien. Tout ce que j'avais comme économie, j'ai envoyé. Où est la maison? Et non, c'est ta grande soeur. Oui, il faut lui pardonner. Oui, bon, la maison même, elle n'est pas encore terminée. Bon, des choses qui n'ont ni tête, ni queue. C'est ce qu'on lui raconte. Donc, Georges, jusqu'à présent, n'a pas de maison. Ça fait 6 mois qu'il est rentré. Il n'a jamais vu la maison. Il n'a jamais vu une vraie ordonnance ou bien un vrai bulletin d'analyse de la dame. Elle est en pleine forme. Grande soeur même, mais ne sont que 2. Entre nous, chers Tolkers, est-ce que on peut regarder son frère de même sang et puis le ruiner comme ça? Georges, il a découvert notre page et il a rapidement envoyé son histoire. À chaud. Il dit, mais là, il fait quoi? Il porte plainte. On met sa soeur en prison, sa seule soeur, ou bien il fait quoi? Il retourne en Europe, mais il n'est plus rien. Il a pris sa retraite. À 65 ans, il va aller recommencer quoi? Toute une vie d'économie. Il fait comment? Mais Tolkers, c'est lourd, hein? C'est-à-dire, moi-même, je m'en suis plus, je dis, mais attends, on peut être aussi méchant, on peut être aussi insensible. Ah non, la vie là, il faut y croire. Si tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà l'histoire de Georges. En commentaire, vos conseils, vos avis sont attendus. Il est en larmes, le monsieur, il est en larmes, il n'en peut plus. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans la courtoisie, vraiment avec beaucoup d'indulgence, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Georges? À 65 ans, toute sa vie en Europe, ruinée ici. Il fait quoi? Il est encore au bled, hein? Il n'est pas encore revenu. Il fait quoi? Sa famille ici, il a 2 enfants. Mais c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Il fait quoi? Sans compter que c'est lui qui s'occupe de sa soeur. Il paye sa maison, son loyer, ses soins. Tout ce qu'il a fait toutes ces années. On lui envoyait des vidéos, on lui envoyait des images, on lui envoyait des preuves que le projet était réel. Et comme c'est sa soeur de sang, mais comment il va douter? Famille. Tolkers. Ah, venez, on va causer. Ça là seulement... Ah ouais, ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, donnons nos conseils, nos avis. Georges, il nous lit, il nous regarde. Il a besoin de... Il veut savoir, à chaud, qu'est-ce qu'il fait. Aidons-le. Comme toujours, aidons-le. N'oubliez pas, partagez, likez, invitez vos amis. Abonnez-vous, faites voyager la vidéo, que ça serve de leçon à tous. Aidons Georges. À bientôt.